Bonsoir à toutes et à tous. Mon propos ne sera pas très différent de celui de Yana, mais ça ne vous surprendra pas. Mesdames et messieurs, 3 ans, 1096 jours. Il y a déjà 3 ans que le courageux peuple ukrainien résiste à la guerre d'agression d'un des régimes les plus détestables de la planète, celui du dictateur Poutine. 3 ans que les noms de Boutcha, de Mariupol, de Bakhmout, de Kherson sont devenus tristement célèbres et résonnent à nos oreilles comme autant de défaites de l'humanité. 3 ans que nos cœurs de l'Orientais saignent en voyant les images des villes ukrainiennes complètement détruites, nous rappelant le malheur de la destruction de l'Orient il y a plus de 80 ans. 3 ans de résistance ukrainienne face à un régime criminel qui ne recule devant aucune arme, aucun cynisme, aucun mensonge pour justifier sa guerre d'agression et les attaques quotidiennes contre la population civile. 3 ans que l'Europe se dresse aux côtés du peuple ukrainien, malgré toutes les contraintes du temps, qu'elles soient militaires, politiques ou budgétaires. La civilisation européenne est à un carrefour de son histoire, où nous sommes fidèles au message universaliste en faveur des droits de l'homme, à la défense de la liberté et de la démocratie partout où ces valeurs sont menacées, a fortiori sur le continent européen, à la construction d'un avenir de progrès et de prospérité qui intègre nos cousins ukrainiens. Et nous prenons alors la décision historique de nous défendre et de ne pas céder. Ou nous recommençons Munich. Acceptons d'être inféodés aux diktats de Poutine et aux intérêts mercantiles de l'Amérique de Trump. Feignons de ne pas comprendre la gravité de la guerre à l'Est et renions notre histoire, notre identité même, notre âme. En luttant avec acharnement contre l'une des meilleures armées du monde, en résistant chaque jour aux sinistres et mesquines attaques de missiles et de drones sur les bâtiments et installations civiles, en disant simplement non au projet poutinien de Grande Russie, l'Ukraine nous montre la voie de la dignité, de l'espoir et de la liberté. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, disaient nos ancêtres romains. Plus que jamais, l'Europe doit reprendre son destin en main. Face aux mensonges de Poutine et au chantage de Trump, l'Europe doit construire les conditions pour assurer sa propre défense. Et la France doit inscrire son effort militaire dans ce cadre. L'Europe doit mesurer le fossé qui grandit aussi avec nos alliés américains, dont les regards se tournent de plus en plus vers la zone Pacifique et la Chine. Le défi est aussi économique et le vieux continent ne peut plus continuer de glisser vers la deuxième division des pays continents qui comptent dans le monde. À la vérité, depuis 3 ans, l'Ukraine est à la fois le miroir de nos erreurs, de nos démissions et de nos incapacités, comme de notre mauvaise conscience. Mais l'Ukraine est aussi l'aiguillon de notre renouveau, de la nécessité de renforcer notre esprit de défense et de notre ambition de conserver la nature profonde du projet européen, un espace de prospérité, de paix et de liberté à nul autre pareil au monde. Oui, c'est cela aussi l'héritage de la dynamique de construction européenne depuis la déclaration Schuman. L'histoire a une drôle de faculté de se répéter. Imaginons un instant Roosevelt discutant avec Hitler en 1942 pour mieux se consacrer à la guerre contre le Japon. C'est quand même qu'on y pense ce que Trump, obsédé par le défi chinois, fait en discutant avec Poutine, même si malgré la nature féroce de son régime, Poutine n'est pas Hitler. Comme les Ukrainiens, nous voulons la paix en Europe. Mais comme les Ukrainiens, nous ne la voulons pas à n'importe quel prix. Pas au prix de nos libertés fondamentales, pas au prix de renoncements aujourd'hui que nous regretterions amèrement demain et qui nous serait fatal. Merci aux Ukrainiens présents ce soir. Merci à tous les bénévoles d'Unis pour l'Ukraine 56 mobilisés. Merci à vous toutes et tous, chers concitoyens de l'Orient, de continuer à partager la flamme de la résistance ukrainienne. Parce qu'au-delà du devoir de solidarité et d'humanité envers un peuple injustement agressé, c'est aussi une part de nous-mêmes que nous défendons. Cette part qui a contribué à faire de notre continent le foyer d'une des civilisations les plus brillantes que le monde ait connues. Tant que la guerre d'agression durera,
le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine partagera là-haut nos couleurs tricolores, le drapeau étoilé européen et notre grenadier. Vive la France, vive l'Ukraine, vive l'amitié entre nos deux peuples.